Hello les filles, bienvenue sur ma chaîne. Pour cette première vidéo, je vous propose de vous montrer comment réaliser cette suite table pour anniversaire avec Kinder, M&M's et paquets de chips personnalisés. Alors, on commence avec les paquets de chips. Donc ici, vous aurez besoin d'un ciseau, d'un scotch double face. Là, je n'avais pas trouvé de scotch double face normal. Du coup, j'ai utilisé un scotch double face pour tapis. Ça marche aussi, mais je vous conseille un scotch UU beaucoup plus fin. Un paquet de chips et du papier photo que j'ai acheté chez Action pour quelques euros, sur lequel j'ai imprimé mon logo en format A4. Donc du coup, dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment faire ses propres logos personnalisés, comment retirer le fond, et vous pourrez ainsi personnaliser tout type de confiserie, de gâteau industriel à votre guise. Alors c'est parti, je retourne ma feuille, je viens appliquer du scotch double face donc sur les 4 côtés de ma feuille. Je fais attention à laisser 1 à 2 cm entre le bord de la feuille et le bord du scotch. C'est vraiment très important pour le final. Donc voilà, sur les 4 côtés ici, comme je vous avais dit, j'ai utilisé du scotch double face pour tapis. Du coup, il était épais. C'était un petit peu galère. C'est pour ça que je vous conseille de prendre du scotch normal à utilisation pour papier et non pour tapis. Donc une fois que c'est fait, on retourne la feuille, on vient placer notre paquet de chips bien au milieu. On rabat d'abord les grands côtés, c'est-à-dire à gauche et à droite. On prend son temps pour bien aligner. Et ensuite, on va venir pincer en haut et en bas en laissant un petit peu d'air pour que ça donne vraiment cet effet gonflant qu'ont les paquets de chips. Donc voilà, prenez votre temps pour faire cette étape pour que les bordures du haut et du bas soient vraiment bien alignées et que ça fasse un rendu propre. Une fois cette étape terminée, vous pouvez choisir de vous arrêter là, c'est très bien, ou bien comme moi, utiliser une machine à embosser. C'est ce qui va vraiment sceller le paquet de chips et donner cet effet fermé industriellement. Donc du coup, pour les machines à embosser, vous pouvez en trouver sur Amazon ou sur AliExpress pour quelques euros. Ça coûte vraiment pas cher. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Prochainement, je vous expliquerai comment personnaliser des paquets d'M&M's, Kinder Bueno et comment créer ces fameux logos. Bisous, à bientôt!